En 1992 sort un film de braquage où l'on ne voit pas le braquage, Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Son producteur, Lawrence Bender, repère le local d'une banque abandonnée qui ferait un formidable décor de film. Il demande alors au co-scénariste de Tarantino, Roger Avary, s'il a un projet à proposer autour de ce décor. Avary écrit un scénario à la vitesse de la lumière et le soumet. C'est ainsi qu'est né le film Killing Zoe de Roger Avary, sorti en 1994. Z, un Américain, débarque à Paris pour retrouver Eric, un copain français qui prépare le braquage de l'une des plus grandes banques de la ville. Eric est toxicomane. Lors de sa première nuit dans la capitale, Z rencontre Zoé, une jeune employée de la banque qui arrondit ses fins de mois en se prostituant. Vous voyez le tableau. Admirez le génie, monsieur dame, admirez. Ça fait rêver, hein, poilonné. Vous êtes un monstre. Et vous ne sortirez jamais d'ici vivant. Il y a en fait deux films en un. Un premier film, plutôt errant, où l'on ne sait pas vraiment où l'on va. Le générique du début est intéressant dans sa manière de filmer Paris, sans aucune volonté de vendre la ville. Nous sommes à bord d'une voiture, c'est filmé avec une lumière réaliste et crue, et la séquence n'hésite pas à nous emmener dans les bouchons ou même derrière un camion poubelle. Cette partie du film s'inspire de l'expérience du réalisateur lors d'un séjour en Europe. Il faut aussi souligner que le look de l'acteur qui joue Z, Eric Stoltz, ressemble beaucoup à celui de Roger Avary. Comme Tarantino, Avary est un vrai passionné de cinéma. Ils travaillaient tous les deux dans le même vidéoclub. Cette première partie se veut un hommage à la nouvelle vague, et en particulier à Jean-Luc Godard, notamment avec cette scène de lit qu'il assume ouvertement comme un clin d'œil au cinéma de Godard. Le film alterne entre des lieux qui font relativement carte postale, comme ce club de jazz, et des décors plus glauques, comme cet appartement où gît un chat, mort, que personne n'a remarqué avant le héros. Vient ensuite le lendemain, le jour J, où le film nous plonge dans le braquage, que le réalisateur revendique également comme un hommage à Melville. Bien qu'on en soit loin, c'est même l'antithèse exacte, et c'est ce qui rend le film intéressant. Là où dans un film de Melville, par exemple Le Cercle Rouge, pour citer son film de casse par excellence, on mise sur les silences, la dilatation du temps, les costumes élégants, la précision et les compétences des personnages. Ici, il n'en est rien. Vous avez tous vu des films de braquage et de cambriolage où les personnages mettent en place le plan parfait. Oubliez ça ici. Le braquage est chaotique dès le début. Les types débarquent dans la banque encore défoncée de la veille avec un plan plus que bancal. S'il te plaît. Nous plongeons alors dans une folie sanguinaire guidée par le leader interprété par Jean-Hugues Anglade, qui emmène le film dans une autre dimension. Il lâche ses rôles de bon gars pour camper un méchant enragé. Son personnage, condamné par la maladie, ne recule devant rien pour s'emparer des lingots enfermés dans le coffre-fort, dont le rouge fait penser au décor de Shining. T'es un chouette garçon. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'espère que ce soir t'apprécieras la chance que t'as de pouvoir dîner en famille, hein. Oh, attention, il y a du monde. Il a à sa disposition une pléiade d'otages à exécuter pour parvenir à ses fins. C'est intéressant de voir la façon dont le film banalise les meurtres sans jamais excuser ses personnages. Désespérants de cruauté, ils sortent tout droit d'un Peckinpah sous cocaïne. Une atmosphère crépusculaire totalement malsaine. Les types sont tordus jusqu'au bout, sombrant dans une frénésie meurtrière qui peut évoquer Tueur né d'Oliver Stone, écrit par Tarantino. Dans une moindre mesure, Avary retrouvera ce côté no futur dans son film suivant, Les lois de l'attraction, avant de réaliser un autre film plus proche de l'univers qu'il a créé avec Tarantino, Lucky Day. Le personnage de Z est incarné par Eric Stoltz, le dealer dans Pulp Fiction. Zoé est interprétée par Julie Delpy, le seul rôle féminin du film. Pour comprendre le titre du film, il faut savoir que Zoé signifie vie en grec, ce qui apporte une double lecture. C'est un film punk, viscéral, nihiliste, avec des personnages sans avenir, déjà condamnés, pour qui la vie ne vaut pas grand-chose. Un film qui vous confronte à la noirceur humaine, sans concession ni échappatoire.